Daniel, merci beaucoup de vous être joint à nous. Merci de m'avoir accueilli. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On va commencer par parler un peu du programme. C'est avec TikTok, c'est aussi avec l'Institut national des arts de l'écran. Pouvez-vous nous dire comment c'est devenu un programme en tant que tel et d'où l'idée venait? Parfait. Donc, c'est ma première année avec cette édition, qui est la quatrième édition avec TikTok. C'est un partenariat qui a commencé il y a 3 ans et ça a commencé en but de donner la chance à des créateurs sur les plateformes sociaux d'apprendre mieux comment préparer leurs vidéos en termes techniques, ainsi d'apprendre les petits, comment je peux dire, les petits trucs que TikTok pouvait leur offrir. Donc, cette édition, c'est la quatrième. Et c'est aussi la plus grosse de toutes les éditions qui ont eu à jour. Ben oui, dans le passé, vous aviez peut-être 30, 40 participants. Cette année, plus de 300 participants ont été acceptés au programme. Oui, puis ça, c'est venu un peu un surpris pour nous aussi à l'Institut national parce que, comme vous l'avez mentionné, c'était vraiment un plus petit groupe nous permettait, comme gestionnaire de programmation, de travailler un à un avec chaque participant. Mais ce qu'on est venu réaliser durant les dernières 3 années, qui ont fait la demande pour les applications. L'année passée particulièrement, ils ont vu au-delà de 1000 soumissions Wow! pour avoir accès à ce programme qui a vraiment influencé la décision de TikTok de agrandir et de l'offrir à 300 participants cette année. On voit que la demande est là. C'est pas surprenant quand on pense à beaucoup de communautés autochtones. Les outils et les façons de faire ne sont peut-être pas à portée de main. Donc, offrir un cours virtuel comme ça qui vous enseigne comment vraiment pouvoir utiliser l'outil que vous avez qui est Internet, c'est quelque chose d'immense pour les gens de petites communautés surtout. Oui, absolument. Et le fait aussi que il y a déjà une présence de créateurs autochtones sur cette plateforme Les Abénaquis. C'est pas celui-ci avec les billes, là, même s'il est magnifique. et des gens qui sont très, c'est quoi le mot? Ils ont vraiment abouti à créer une communauté. Et on a eu la chance d'inviter quelques-uns qui ont déjà une grosse présence sur ce plateforme sociaux, de venir rencontrer les participants pour leur donner plus de leur expérience personnelle, leur aventure de comment ils ont commencé, puis comment ils sont devenus au point où ils ont presque 1 million de gens qui leur suivent, où ils ont du contenu qui a beaucoup d'engagement avec la communauté, avec toutes les communautés à travers le Canada et le monde. Effectivement, au Québec, on a Xavier Watteau, on connaît aussi la danseuse Aïcha, qui est très bien connue à travers ses créations TikTok. Le pouvoir de la découverte est quand même incroyable. Qu'est-ce que vous pensez que du contenu autochtone donne au monde qui est différent de peut-être du contenu allochtone? Eh bien, je crois que ça a beaucoup à faire avec l'authenticité de les gens qui créent leur contenu. Le fait que euh, c'est devenu tellement populaire, je pense que c'est le fait que ça résonne avec les gens, non seulement autochtones, mais les gens non autochtones qui souhaitent apprendre plus de une communauté voisine ou une communauté qui n'ont jamais attendu. Le fait aussi qu'on a dans cette année
on a des gens qui représentent les communautés métisses, les communautés Premières Nations, les communautés Inuit. On a beaucoup de gens qui sont venus du Nord, puis ça nous a surpris aussi, puis ça nous plaît tellement de les voir. On a même aussi des participants francophones minoritaires, francophones dans la région du Québec. Puis on a eu la chance justement récemment de inviter Aïcha qui est venue. Et c'était super le fun parce que la majorité des participants sont anglophones, mais c'est évident qu'il y a des créateurs francophones. Puis durant une de nos sessions, celle-là qu'Aïcha était là, il y avait des questions des créateurs francophones qui souhaitaient communiquer avec Aïcha. Puis c'était vraiment réjouissant de voir cette connexion entre les créateurs et même la chance de partager des petits comment faites-vous, puis comment on peut mieux faire. Est-ce que vous croyez que c'est un outil vers la réconciliation? Oui, je dirais que oui, mais aussi je pense que c'est un outil qui nous permet de gagner notre confiance avec notre voix. Ouais. Ça nous donne l'occasion de prendre notre place et de partager comment nous on voit et comment nous on souhaite partager notre perspective. Puis je pense que c'est aussi pourquoi on voit des chiffres exceptionnels en termes de viewership sur cette plateforme-là de TikTok. Puis c'est vraiment une superbe équipe avec qui on travaille. Puis le fait que si je me trompe pas, il y a comme 3 billions de visionnements du contenu autochtone autour du monde. 3 billions, comme what? Incroyable. Ouais. Incroyable. Puis c'est vraiment super qu'on a la chance, nous, notre équipe, de travailler avec nos conjoints à TikTok, mais aussi d'avoir la chance d'apprendre plus de les créateurs autochtones et la communauté sur TikTok. Bien, on vous remercie de donner cette voix et de permettre à plusieurs gens qui ne savent pas trop comment accéder aux réseaux sociaux et réussir sur les réseaux sociaux une plateforme où ils peuvent apprendre. C'est grandement apprécié. On a hâte de voir qui va sortir de votre cohorte de cette année et on vous souhaite bonne chance pour les années à venir. Merci beaucoup à PTN de nous permettre d'en parler, puis passez une belle journée, Kim. D'accord, mec. OK, au revoir.